Bonjour à tous et toutes pour ce débat alors qui a un titre rentre dedans, hein, l'humanitaire en pleine confusion. Alors je ne sais pas si vous avez vu un papier récent de Jean-François Mattei, le président de la Croix-Rouge française, qui à l'occasion de l'anniversaire de la Croix-Rouge française donc a produit un échange avec Bernard-Henri Lévy, et à un moment donné Jean-François Mattei s'amuse à relever un certain nombre de titres d'ouvrages ou de colloques qui tournent autour de l'humanitaire. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ça. L'humanitaire impossible, l'humanitaire en catastrophe, l'humanitaire en crise, l'humanitaire en turbulence, les forces nées de l'humanitaire, humanitaire s'adapter ou renoncer, critique de la raison humanitaire, humanitaire le dilemme. Alors ce soir on va être donc dans humanitaire en pleine confusion. On continue assez dans ce registre en fait de l'introspection, voire parfois de la flagellation autour de ces thèmes de l'humanitaire. Mais disons-le franchement, l'humanitaire en pleine confusion, c'est sans doute une réalité par rapport ne serait-ce qu'à notre dernier rendez-vous qui était il y a maintenant 2 mois, où nous avions abordé, rappelez-vous, la question des clusters des Nations Unies, mais en même temps, c'était le jour où Omar El-Béchir mettait fin au contrat de 13 ONG internationales sur le Darfour. On était déjà dans ces débats entre la CPI et le registre de l'action humanitaire. Donc on se retrouve aujourd'hui précisément à rouvrir un peu ce dossier. Alors on ne va pas rouvrir celui des clusters puisqu'on l'a largement évoqué la dernière fois, mais on va revenir sur cette notion d'approche intégrée autour des Nations Unies et du travail des différents acteurs sur le terrain, ONG, humanitaires, agences des Nations Unies, militaires, etc. Et puis, on pourra peut-être réfléchir à la confusion qu'il y aurait donc dans ces mises en place d'approches intégrées. Confusion, mais peut-être aussi réflexion à avoir. On est là pour ça. Interrogation, question, réflexion surtout. Et dans un deuxième temps, eh bien, on abordera plus précisément un des aspects qui est cette confrontation aujourd'hui entre le message des droits de l'homme et à travers la CPI et puis la façon dont sur le terrain les ONG se sont trouvées dans le cas soudanais confrontées en fait à une sorte de paradoxe qui était de savoir jusqu'où peut-on aller dans la limite de l'action humanitaire de terrain alors que le droit humanitaire à travers la CPI s'est exprimé. Alors autour de moi pour répondre à tout cela, eh bien trois experts. Je me tournerai d'abord vers Joanna Grambach, qui est donc conseillère personnelle du directeur du CICR. Le CICR, faut-il le rappeler, qui donc nous invite à ces 5 à 7 à travers donc des dossiers préparés par Ghislaine Doucet, que je remercie pour sa préparation de ces dossiers et de ces 5 à 7. Et puis, à côté de Joanna Grambach, Françoise Boucher-Saunier, donc qui est la directrice juridique de Médecins sans frontières, et nous avons tous, nous, sur nos rayonnages, l'édition numéro 1, l'édition numéro 2, et la 3e édition maintenant, évidemment, du droit humanitaire international, qui est devenue la Bible de ces questions-là. Et puis, eh bien, à ma gauche, Frédéric Toussaint-Forteza, qui est donc le responsable des affaires humanitaires à la direction des Nations Unies et des organisations internationales, du MAE, du ministère des Affaires étrangères. Alors la première question pour vous trois, peut-être avec une réponse plutôt brève, c'est un sentiment autour de cette approche intégrée, c'est un sentiment aussi autour de ce terrain confusionnel, puisqu'on l'a baptisé ainsi ce soir. C'est, à vos yeux, est-il possible aujourd'hui, sur un terrain d'action humanitaire ou un terrain au sens large, de tout conduire de front? On parle de construire la paix, mission de la paix de l'ONU. On parle aussi donc des violations contre les droits de l'homme. On juge aussi donc aujourd'hui les criminels à travers ces pays. Mais en même temps, il faut assister les victimes de terrain, parfois contradiction. Donc, est-ce qu'on peut tout conduire de front? Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Alors, je me retourne peut-être vers vous, Frédéric Toussaint-Forteza, pour cette première question, avec votre point de vue du ministère. Peut-on tout faire? Bien, merci beaucoup pour cette question. Je salue mes collaboratrices pour ce débat. Bonsoir à tous. Écoutez, peut-on tout conduire de front? Je crois que la première chose à dire, c'est que dans les faits, tout se conduit de front. Aujourd'hui, le maintien de la paix et la reconstruction de la paix, ce sont des tâches multidimensionnelles.
Il est rare maintenant de trouver une opération de maintien de la paix des Nations Unies qui ne comporte qu'un volet militaire. En réalité, aujourd'hui, les volets militaires, civils, de reconstruction, d'état de droit, de gouvernance sont intégrés au sein de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Il n'y a qu'à prendre des exemples que tout le monde connaît, la mission des Nations Unies en Afghanistan, la mission des Nations Unies en Irak, la mission de maintien de la paix en RDC, qui a un mandat très varié. Regardons la résolution 1856 du Conseil de sécurité qui a renforcé ce qu'on a appelé la protection des civils, le mandat de protection des civils de la MONUC, donc de la force de maintien de la paix en RDC. Si on renforce le volet protection des civils, ça veut bien dire que d'emblée on considère que l'approche ne peut être qu'intégrée. Alors après, peut-on tout conduire de front ? On n'est pas obligé de dire oui partout, tout le temps et au même moment. On peut aussi segmenter dans le temps. Par exemple, quand on est en déclenchement de crise humanitaire, il est évident que la priorité, en tout cas quand on a des réflexes humanitaires, c'est de se concentrer sur l'accès, sur l'aide aux victimes, sur l'évaluation des besoins et sur la prise en charge des vulnérabilités particulières. Ensuite, on va identifier le fameux point de passage vers le early recovery, vers la reconstruction. Et là, évidemment, l'approche intégrée prend tout son sens. Et puis, donc ça, c'est une séquence temporelle qu'on peut retrouver dans un certain nombre de crises. Et puis, deuxième observation, sur le plan du principe, il est clair que dans des milieux d'insécurité extrêmement élevés, vous allez trouver, dans un certain nombre de cas, un accompagnement militaire d'opérations humanitaires vis-à-vis duquel chaque organisation humanitaire a la liberté, bien sûr, de se positionner. Mais je prends l'exemple de l'accompagnement des navires du Programme alimentaire mondial en Somalie, qui, s'il n'existait pas, en réalité, réduirait quasiment à néant la fourniture d'aide alimentaire au peuple somalien, compte tenu de l'insécurité non seulement liée à la piraterie maritime, mais aussi dans les terres. Donc, bien sûr, on peut tout mener de front et les opérations de maintien de la paix et de construction de la paix aujourd'hui se font de manière intégrée, sachant que ce qu'on appelle intégration ne veut pas dire forcément intégration institutionnelle ou physique, c'est-à-dire que les mêmes personnes ne sont pas obligées d'avoir deux casquettes, la casquette humanitaire, la casquette militaire, la casquette développement. Je prends un exemple, l'Afghanistan, les Nations Unies, notamment le Bureau de coordination des affaires humanitaires de John Holmes, ont tenu à ce qu'il y ait effectivement sur le terrain une séparation entre le bureau d'OCHA, donc le BCH, et la MANUA, qui est cette opération, cette présence des Nations Unies multidimensionnelle en Afghanistan, compte tenu du fort aspect négatif de la perception confuse dans le terrain spécifique de l'Afghanistan, mais qui n'est pas forcément à étendre à tous les terrains de crise, de la confusion, effectivement, des impératifs politiques, reconstruction et humanitaires. Voilà la première réponse. Merci. Johanna Grandbach, le CICR, évidemment, est un acteur majeur. Alors, comment se situe-t-il ? Alors, merci à vous tous d'être venus pour débattre d'une question qui effectivement préoccupe beaucoup le CICR. Maintenant, la question a été posée, peut-on tout conduire de front ? Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire par « on ». Est-ce que le « on » veut dire une seule et unique organisation, ou est-ce que c'est l'ensemble de ce qu'on peut appeler la communauté internationale ou la communauté humanitaire? Et si, évidemment, on parle d'une seule organisation, la réponse est clairement non. Maintenant, si on parle d'une multitude d'organisations avec des missions et des mandats différents, bien sûr, là, on peut créer quelque chose de plus complet qui éventuellement pourrait mener tout de front, mais pas en tant qu'unique et unie, organisation unie, mais simplement en complémentarité l'un avec l'autre.